Depuis que j'enseigne le style Reiki et le développement spirituel, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes se bloquent à un certain stade de leur développement, que ce soit leur pratique énergétique, que ce soit leur ascension spirituelle. Et ce blocage a une cause très spécifique. Et aujourd'hui, je veux non seulement t'en parler, mais aussi te donner 2 clés qui vont te permettre de débloquer ce problème. Bonjour, bienvenue sur la Voix de Sil. J'espère que tu vas bien. Je m'appelle Yves et je suis passeur de symboles. Alors tu vois, quand je parle avec la plupart de mes élèves, ils me disent souvent quel est le protocole? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je fais d'abord ceci et après cela? Quels sont les symboles que je vais utiliser? Je dois d'abord utiliser ce symbole-ci et seulement après cela? Ou c'est l'inverse? Est-ce que je mets mes mains comme ça? Est-ce que si? Est-ce que là? Et ils sont pleins de questions. Et ça, c'est le problème. Tu vois, nous vivons dans une société, dans une culture où la logique, le raisonnement, la causalité sont vraiment des règles d'or. Et donc, notre cerveau, depuis tout petit, depuis que nous sommes enfants, est habitué à ce qu'une chose est égale à une autre chose et pas son contraire, que chaque cause a un effet et que ce n'est pas l'effet qui a une cause, etc., et que tout obéit à des lois, tout obéit à des règles. Et alors, nous sommes complètement emprisonnés dans notre mental. Et c'est ça qui bloque le développement spirituel. L'autre jour, par exemple, en discutant avec un ami, il me disait « Alors voilà, je vais t'envoyer ce symbole, je vais faire un traitement à distance et je vais d'abord faire le Honchazei Shonen, après je fais mon symbole. » Et je lui dis « Oh ben écoute, fais simplement ton symbole Sil Reiki, c'est assez. » Tu sais bien que le symbole Sil Reiki est très fort et donc tu peux faire simplement ton symbole Sil Reiki. Et il me dit « Ah non, mais c'est un traitement à distance. Si je ne fais pas le Honchazei Shonen, qui est le symbole Reiki de la distance, ça ne marchera pas. » Et je lui ai dit « Mais tous les symboles fonctionnent à distance, même les symboles qui ne font pas partie du Reiki. » Et alors il m'a vraiment été étonné, il m'a dit « Tu es la première personne qui me dit ça. » Et tout d'un coup, je me suis dit « Tiens, oui, il a peut-être raison. » Et tu vois, depuis déjà, je dirais bien 1 an, si pas plus, je vis vraiment dans 2 mondes. Je vis dans le monde de tous les jours que nous connaissons tous, qu'on peut appeler le monde en 3D, que nous appelons tous la réalité. Et puis je vis dans un autre monde que nous pourrions appeler la réalité non ordinaire, où je contacte des guides, où je contacte des esprits, où je contacte des animaux, où la distance, je peux passer d'un endroit à un autre en une fraction de seconde, tu vois, où le temps et l'espace sont très flexibles. Et pour moi, cette réalité n'est pas moins réelle que ce que nous appelons la réalité ordinaire. Et ce qui est évident pour moi, eh bien, je comprends que ça ne soit pas nécessairement évident pour les autres. Et donc, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, sans te demander de toi aussi de passer dans ce monde-là, te donner quand même quelques pistes, notamment 2 clés qui sont très importantes pour essayer un petit peu de court-circuiter ton mental. Alors, je vais te donner un autre exemple qui est déjà très ancien. Je devais avoir à l'époque 25 ou 26 ans et j'étais passionné d'astrologie. Et tu vois, je te parle d'astrologie parce que justement l'astrologie c'est quelque chose où il y a beaucoup de règles. Pour être un bon astrologue, il faut apprendre beaucoup de théories. La plupart des gens ne se rendent pas compte à quel point l'astrologie est vaste et complexe. Et donc c'est normal que ça attire des personnes comme moi. Des personnes qui sont très attirées par les sciences exactes, les mathématiques, etc. Parce que n'oublie pas que je suis professeur de maths à l'université, je suis informaticien aussi, et donc ce que je vais te dire du mental et de débloquer ton mental, il ne faut pas le prendre comme une critique. Moi-même, j'ai été dans mon mental pendant des années et je le suis encore, et je dois faire parfois un effort pour sortir de mon mental. Donc, astrologie.
J'étais passionné d'astrologie, j'étais déjà assez bon en astrologie, mais pas encore assez pour donner des consultations professionnelles. Et alors, je commençais à m'aventurer un petit peu avec des amis. Et une amie m'a demandé pour que je regarde son thème, et je regarde les transits, et je vois quelque chose avec Neptune qui ne me sentait pas très bon. Et donc, comme j'étais encore assez inexpériant à l'époque, j'ai quand même été regarder dans un livre, j'avais la grosse Bible des transits, un livre que si tu aimes l'astrologie, tu connais certainement, de Robert Hunt, et je vais regarder, alors je vois Neptune, donc il y avait un problème avec un transit de Neptune, je regarde Neptune, et il y avait plusieurs possibilités, et une de ces possibilités, c'était une maladie difficile à diagnostiquer. Et donc, je dis à mon ami, écoute, moi ce que je vois ici, c'est qu'il y aurait la possibilité, sans vouloir te faire peur, etc., d'une maladie difficile à diagnostiquer, etc. Bon, d'abord, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention quand on dit, mais comme je te dis, je n'étais pas encore très expériant. Donc, je crois qu'elle est partie un petit peu paniquée, quoi. Et 15 jours après, elle me téléphone et elle me dit, Yves, tu m'as sauvé la vie. Ah bon? Mais oui, j'ai été voir mon gynécologue. Et j'ai demandé qu'on fasse des examens un peu plus approfondis, parce que j'avais un petit peu paniqué avec ce que tu m'as dit, et les résultats sont arrivés, et il m'a dit, écoutez, madame, vraiment, vous avez eu beaucoup de chance qu'on soit tombé et que vous ayez insisté pour faire cet examen, parce qu'effectivement, vous avez un problème qui, dans quelques mois, 1 an, 2 ans, pourrait être très grave, même fatal pour vous. Mais maintenant, on est tout à fait à temps de le résoudre et il n'y a aucun problème. Et donc, évidemment, j'étais fier. J'étais content de moi. Sauf qu'il y avait un petit problème. Ce n'était pas Neptune. Et quand j'ai été rechercher son thème pour me dire, j'étais tout content, moi j'étais euphorique, j'avais aidé quelqu'un avec l'astrologie, vraiment aider, on ne peut pas aider plus que ça. Et je regarde de nouveau son thème pour voir, et à ce moment-là j'étais tout seul, mais j'ai rougi de honte, je m'étais trompé, j'avais confondu la planète Neptune avec Uranus. Alors que j'étais quand même déjà assez fort en astrologie, je savais quand même dessiner les symboles astrologiques sans me tromper. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Il y a eu un court-circuit dans ma tête et j'ai vu une autre planète qui n'était pas celle qui était sur le thème. Et l'interprétation de transit pour Uranus était complètement différente. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pourquoi il y avait, je ne sais pas moi, 4, 5, 6 peut-être possibilités pour ce transit de Neptune. Pourquoi est-ce que j'ai été justement choisir celle-là de maladie difficile à diagnostiquer? Il y avait d'autres possibilités. Et donc, tu vois, ce que je veux te dire avec ça, c'est qu'il y a eu une force extérieure à moi, qui probablement voulait aider mon ami, qui m'a guidé en me faisant faire un court-circuit dans ma tête et en me trompant de planète, en allant chercher dans le livre la planète erronée, mais c'était la bonne planète du point de vue de la maladie, et qui m'a fait choisir cette explication-là. Tu vois? Et à ce moment-là, j'aurais dû apprendre la leçon. Mais j'étais jeune et je n'ai pas compris la leçon qui s'imposait. Et la leçon, ce qui s'imposait, c'est que je devais faire confiance, non seulement à mon intuition, mais à l'univers. Tu vois, parce que intuition, faire confiance à son intuition, c'est tout simplement écouter l'univers. C'est pas mon intuition, c'est l'univers qui parle avec moi. Moi, ce que je dois faire, c'est écouter, simplement. C'est pas comme si l'intuition était quelque chose qui est comme un savoir à l'intérieur de moi. Non, non, non. C'est le savoir de l'univers qui parle avec moi, et moi, tout ce que je dois faire, c'est écouter. Ça, c'est important, hein? Tu vois, et moi, j'ai pas compris la leçon, donc j'ai passé le restant de ma vie, toujours avec ce mental qui a toujours été très fort chez moi, à chercher des règles, à chercher, quand un système d'astrologie ne marchait pas tout à fait, parce que parfois ça marchait pas, j'allais chercher un autre système avec d'autres règles. Et j'ai étudié toutes les branches de l'astrologie que tu puisses imaginer, de l'astrologie hellénistique à la cosmobiologie, à l'astrologie uranienne, à l'astrologie védique, toujours à la recherche d'un ensemble de règles, comme si c'était un ensemble d'axiomes mathématiques qui me donnerait la méthode parfaite pour avoir toujours raison en astrologie. Ça n'est jamais arrivé, ça n'a jamais marché, jusqu'au point qu'à un certain moment, j'ai voulu rejeter complètement l'astrologie. Je n'avais pas compris que l'astrologie, c'est comme le tarot, comme n'importe quel système d'oracle, c'est quelque chose que tu dois laisser les symboles parler avec toi.
Il faut laisser tomber les règles et il faut laisser ces planètes, tous ces symboles, cette symbologie parler avec toi. Comme les cartes, tu regardes les cartes et tu les laisses parler. Aujourd'hui, quand je fais du tarot, je ne m'attache plus du tout à ce que la tour veut dire ceci ou l'impératrice veut dire cela. Non, je regarde les cartes et je regarde les dessins et je me dis, tiens, là il y a un oiseau. Et là aussi il y a un oiseau. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un écho entre les deux oiseaux. Mais là, cette dame qui est là sur cette carte, elle est en train de regarder le monsieur qui est sur cette carte. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire? Et tu vois, et je laisse les cartes parler avec moi. Et l'astrologie, c'est la même chose. Donc en ce moment, je suis en train d'essayer de reformuler ma façon d'aborder l'astrologie. J'ai même l'autre jour refusé une consultation d'astrologie parce que je me suis dit non, maintenant j'arrête, je ne fais plus d'astrologie. Ça m'a vraiment fait mal de dire que non, vraiment. Mais je dois revoir l'astrologie dans ce sens d'une astrologie intuitive. Mais je te parle d'astrologie, mais en fait, je veux te parler de Reiki, je veux te parler d'ascension spirituelle, je veux te parler de chamanisme, je veux te parler de n'importe quel système de guérison énergétique. Il est fondamental d'écouter son intuition. Donc ça, c'est le premier I. En fait, il y a deux I. Je te parle maintenant du premier I. Et le premier I, c'est intuition. Tu laisses parler ton intuition. D'accord? Alors maintenant, avant de passer au deuxième I, je veux te faire une petite parenthèse parce que je vais parler de symboles. Et alors, je voulais te dire une chose qui est très importante. Depuis déjà un certain temps, je suis en contact avec une entité avec laquelle je travaille d'une façon très, très proche et avec qui je canalise des symboles. Et de plus en plus, je suis en train d'avancer dans cette direction. Donc, j'ai créé le style Reiki où je canalise le symbole, je passe ce symbole sacré, je l'appelle le symbole sacré, à chaque personne. Donc c'est un symbole qui est propre pour chaque personne, qui après, elle va utiliser dans son travail énergétique comme si c'était un symbole de Reiki, qu'elle peut mélanger avec ce symbole de Reiki ou non, c'est comme elle veut. Mais je me rends compte que c'est beaucoup plus que ça. Et plus j'avance, plus je me rends compte qu'en fait, ce qui est vraiment important avec ces symboles, c'est la résonance que ces symboles ont avec notre âme. Et donc, c'est un travail un peu d'accouchement. Je reçois un symbole, je le donne à la personne, et puis cette personne, elle peut s'en servir pour faire le travail de guérison, un travail énergétique, pour faire un travail sur soi-même, pour faire un travail d'ascension de son âme, pour entrer en contact avec son âme. Parce que tu vois, plus on entre en contact avec son âme, et plus on se guérit. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important. La guérison physique m'intéresse de moins en moins et je suis de plus en plus intéressé à me relier à mon âme avec ce symbole ou avec d'autres méthodes pour être entier. Puisque plus je me relie à mon âme, plus je suis entier. Et quand on est entier, on est sain. La maladie disparaît. Et alors je préfère aller à la source du problème que plutôt aux symptômes qui sont les maladies physiques. Mais ça, c'est une parenthèse. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, le lien est dans la description. Donc, tu demandes pour que je canalise ton symbole sacré. Je me ferai un plaisir de le faire. Tu peux aller aussi sur mon site, silreiki.com ou lavoixdesil.com. Et là, il y a toutes les informations nécessaires pour que tu puisses recevoir ton symbole sacré. Alors, je ferme cette parenthèse et nous allons passer au deuxième I. Et pour illustrer le deuxième I, je vais te raconter encore une fois une histoire. Tu vois, j'aime bien te raconter toujours des histoires vraies, des choses vécues, pour que tu te rends compte que je ne suis pas ici en train de répéter quelque chose que j'ai vu ailleurs. Non, ça fait partie de ma pratique, ça fait partie de ce que je vis tous les jours. Et des histoires comme ça, j'en ai beaucoup, mais évidemment, je ne vais pas toutes les raconter. Celle-ci est assez extraordinaire, elle s'est passée il y a 2 semaines, je pense. Quelqu'un m'a contacté, une personne très proche, qui avait ses mains complètement, elle avait un eczéma aux mains, mais quelque chose de tellement fort qu'il y avait des fissures partout, et qui saignait déjà. C'était vraiment horrible. Elle devait mettre des gants, elle avait mal, elle ne savait plus rien toucher, elle était désespérée. Et elle m'a dit, est-ce que tu peux faire quelque chose? Alors, bien que dernièrement, je ne m'occupe plus tellement de guérison, évidemment que j'ai dit que oui. Et ce que j'ai fait, c'est, je n'ai pas fait de protocole. Je n'ai pas utilisé de symbole Reiki. Je n'ai même pas utilisé mon symbole style Reiki, donc le symbole sacré que je canalise pour moi et pour les autres. Tout ce que j'ai fait, c'est, j'ai fermé les yeux, plus tard quand j'étais seul évidemment. Et j'ai fermé les yeux.
et j'ai laissé mon intuition me guider, mais j'y ai mis aussi beaucoup mon intention. Et ça, c'est le deuxième I, c'est l'intention. Alors d'abord, j'ai fermé les yeux, j'ai laissé surgir. Et j'ai vu cette personne qui surgissait dans mon imagination. Mais comme je te dis, c'est ce qu'on appelle l'imagination. Ce n'est pas seulement l'imagination, c'est aussi l'autre monde. Et dans cet autre monde, donc, j'ai visualisé la personne qui m'avait demandé de l'aide. Je l'ai vue coucher. Et je me suis approché. Et à ce moment-là, il m'est apparu un symbole. Et j'ai dessiné ce symbole. Mais la logique aurait dit que je dessine le symbole sur les mains. C'est là qu'il y avait le problème. Mais mon intuition a dit non, non, sur la tête. Et j'ai dessiné ce symbole sur son front. Parce que, après, je me suis dit plus tard qu'il y avait aussi une logique là-dedans, c'est que l'eczéma est un problème qui vient de la tête, c'est un problème psychologique, comme toutes les allergies. Mais à ce moment-là, mon intuition m'a dit la tête. Et donc, je l'ai fait sur la tête, sur le front. Mais c'est pas seulement le fait. Tu vois, là, il y a eu le premier I, l'intuition. Mon intuition m'a dit, fais ça. Et j'ai fait ça. Mais surtout, c'est l'intention. Et l'intention fait toute la différence. Tu vois, tu peux arriver quelque part et mettre un cristal, et tu sais, parce que tu as lu que ce cristal est bon pour l'eczéma, par exemple, rester dans le même problème. Et tu prends le cristal, tu dis, voilà, tu mets ce cristal à côté de ton lit, et voilà. La personne, elle met son cristal à côté de son lit, elle va se coucher, elle n'y pense plus, et elle laisse le cristal là, et tous les jours, le cristal est là. Ça marchera peut-être du point de vue fréquence énergétique, etc. Mais si on n'y met pas son intention, si on ne met pas l'intention de guérir, si on n'y met pas l'intention, tu vois, l'intention, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va réveiller le cristal. Elle va honorer aussi l'esprit qui est dans ce cristal, parce que ce cristal, il n'est pas mort, il est vivant, il y a un esprit qui est dedans. Et si tu mets ton intention dedans, tu parles avec l'esprit, tu réveilles cet esprit, et ça va fonctionner beaucoup mieux. Et là, c'est la même chose. En mettant mon intention, je réveille ce symbole qui m'a été donné, qui m'est apparu comme ça, et effectivement, au moment où j'ai mis mon intention, j'ai vu le symbole s'illuminer. C'est ce qu'on appelle souvent l'activation du symbole, qui est quelque chose que je fais aussi quand je donne un symbole à quelqu'un, quand je le canalise, je l'active aussi avec mon intention. Donc ça, c'est quelque chose qui est important de rajouter si tu es intéressé par ton symbole sacré. Donc au moment où j'ai fait ça pour cette personne, j'ai visualisé le symbole sur son front et j'ai mis l'intention de guérir. Et le symbole s'est illuminé. J'ai attendu 5 minutes, pas plus, tu sais, pas beaucoup. Et puis j'ai arrêté. Et le lendemain, je reçois un coup de téléphone de cette personne-là qui me dit « Yves, qu'est-ce que tu m'as fait ?» Je me suis dit « Oula, qu'est-ce qui s'est passé ?» « Oui, écoute, j'ai eu quelque chose bizarre dans ma tête, j'ai senti quelque chose comme ça, comme, je sais pas, comme un choc, comme, je sais pas te dire, comme si je partais. Ça m'a même fait un peu peur. Et puis, toute la journée, j'étais bizarre, je me sentais vraiment comme si j'étais pas vraiment là, comme si j'avais un peu le vertige et tout ça. Et moi, de l'autre côté du téléphone, je commençais un petit peu à paniquer. Et puis, j'étais me coucher, et le lendemain, mes mains étaient impeccables, il n'y avait plus rien. Et j'ai vu cette personne-là 2 jours après, et effectivement, ses mains étaient... Écoute, il n'y avait rien. Elles étaient lisses, neuves, comme s'il n'y avait jamais rien eu. Donc, tu sais, parce qu'elle aurait pu dire ça pour me faire plaisir, mais non, je les ai vues, ces mains. C'était moi-même qui suis habitué à ces choses-là, je me suis dit, oula, c'est vraiment quelque chose de très fort qui est arrivé ici. Et je me suis dit, ça c'est quelque chose que je dois absolument en parler dans mes vidéos, parce que tu vois, ça illustre bien le pouvoir de l'intention et le pouvoir de l'intuition. Les deux ensemble, eh bien, c'est magique. Parce que tu vois, l'intuition, comme je t'ai dit, c'est laisser ouvrir c'est court-circuiter son mental, c'est taire son mental. Et quand on arrive à taire son mental, on écoute l'univers. L'univers nous parle. On écoute, très bien, et on fait ce qu'il nous dit de faire. Et après, il y a l'intention. Et l'intention, c'est quelque chose de plus personnel. C'est... évidemment, il faut être aligné aussi avec l'univers et avec son âme. Mais quand ton intention est bien alignée, eh bien, ton intention, elle modifie la réalité. Tu comprends? Et c'est pas parce que tu as fait le rituel X ou le rituel Y, ou que tu as mis ce symbole ou pas ce symbole. Non, non, non. C'est le fait d'avoir mis toute ton intention et d'avoir suivi bien les directives de ton intuition que tu arrives à des résultats spectaculaires. Voilà.
je t'ai tout dit. Je te remercie de m'avoir écouté et à très bientôt.